C'est mercredi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimkera. Bienvenue dans cette édition. Au sommet de ce journal, nous parlerons d'action de grâce. Après 41 ans de ministère, le couple pastoral André et Evelyne Baga fait une halte pour reconnaître les bienfaits du Seigneur. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition de l'appétit pour vous qui êtes à table. Nous parlons de visite pour ouvrir cette édition. L'église des Assemblées de Dieu de Taptenga 1 est passée rendre visite à votre maison commune CVK LVD suite à l'incendie du 13 mars dernier. Objectif, apporter son soutien à la reconstruction de votre télévision, la télévision de la famille. Le porte-parole de la délégation est au micro de Jonas Tondé, Moïse Kinda. Nous sommes de l'église des Assemblées de Dieu de Taptenga 1 dans la région de Sahaba. Nous avons été instruits par notre papa spirituel, le pasteur Nimdungudu André Ouedraogo, qui nous a envoyé en son nom propre et aussi au nom de toute l'église de l'Assemblée de Taptenga 1 pour venir ici à CVK afin de pouvoir apporter la modeste contribution de notre église, de notre papa, et parce que nous avons tous vécu les événements qui se sont passés ici à CVK et nous sommes venus faire le constat et nous voyons que n'eût été vraiment l'intervention de Dieu, ça allait être véritablement de plus grands dommages. Mais nous voulons, comme la parole de Dieu nous dit, compatir avec CVK et demander au Seigneur de bien vouloir les aider à pouvoir surmonter évidemment cette dure épreuve et à pouvoir rebondir pour aller encore de plus belle. Nous savons que CVK est une télévision au sein de notre pays et même au-delà du pays qui, de par les émissions qui sont diffusées, alors arrive à atteindre plusieurs personnes, arrive à toucher, à impacter des vies et à impacter des familles. Et nous voulons en même temps demander toujours aux bonnes volontés. Nous savons que depuis que les choses se sont passées, beaucoup se sont exécutés depuis nos plus hautes autorités ecclésiastiques. Alors nous voulons toujours dans ce même sens demander aux frères et aux sœurs de par le monde entier de bien vouloir laisser leur cœur leur parler, être sensible à la voix du Saint-Esprit et aussi effectuer les déplacements à CVK afin de pouvoir non seulement prier, toujours mieux prier pour eux, mais aussi les soutenir à travers vos différentes contributions. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Télé CVK, c'est notre télévision à tous, la télévision de la famille. Nous demandons au Seigneur de continuer à faire rayonner cette télévision-là dans notre nation et au-delà. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Amen. Nous vous l'annoncions en titre Action de grâce après 41 ans de ministère. Le couple pastoral André et Evelyne Baga fait une halte pour reconnaître les bienfaits du Seigneur. Tant de témoignages de louanges et d'adoration, mais aussi de remises d'attestation ont meublé cette journée d'action de grâce qui s'est tenue à Touéguin, à quelques kilomètres de la ville de Boussé. Le reportage avec les images de Gédon Tapsoba. Après 41 ans de service pastoral, le couple Baga André et épouse Evelyne fait une halte pour rendre grâce à Dieu. 41 ans de dur labeur, 41 ans d'adversité, 41 ans de combat, mais aussi 41 ans de victoire, de grâce. Celui qui a fait la promesse est fidèle selon le couple. Durant ces 41 ans, vraiment, il m'a soutenu dans mon ministère et dans la famille. Et vraiment, je ne sais pas comment vraiment le remercier. Donc durant les 41 ans que je suis ici, vraiment Dieu m'a soutenu dans le ministère. J'ai rencontré pas mal de problèmes, mais par l'aide de Dieu, vraiment j'ai pu surmonter ces problèmes et je suis très ravi et je remercie le Seigneur pour ce jour.
En 44 ans de mariage, l'Éternel a béni le couple Baga avec 7 enfants et 12 petits-enfants. Eux aussi, en boitant le pas de leurs parents, n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à l'Éternel. Aujourd'hui, vraiment, c'est un grand jour et nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans leur vie. Nous avons vu qu'ils se sont donnés vraiment pour l'œuvre du Seigneur. Voilà, et nous avons vraiment travaillé avec abnégation. Ils ont traversé beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, mais ils ne se sont pas découragés, ils ont allé de l'avant encore avec le Seigneur, l'œuvre du Seigneur. Donc cela nous donne des enseignements, nous aussi, de continuer, quelle qu'en soit l'adversité, d'aller toujours de l'avant, parce qu'après l'adversité, le Seigneur a toujours une solution et il va nous faire sortir de là. Converti en 1972 sous la houlette du pasteur Albert Tapsoba, baptisé d'eau en 1975, le jeune André Dalor est allé à l'école biblique de Koubri en 1979. Il a servi donc le Seigneur avec 19 pasteurs collaborateurs, recommandé 11 autres pasteurs pour l'école biblique, ouvert 7 églises annexes et hébergé plus de 35 jeunes filles ayant eu des problèmes à la suite de leur conversion. Pasteur Baga André, surtout ma wusro, on compte même sorti ton pour un d'amba fan datant ton ré, bitouin di kamna yakma. Le pasteur Baga André a beaucoup œuvré dans cette région de Boussé et nous donne à tous un bon exemple pour exceller dans l'œuvre du Seigneur. C'est un homme très patient et humble et il est très social. L'œuvre du couple pastoral Baga a été saluée par le représentant du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. 41 ans de ministère évalué avec l'âge de notre papa, c'est énorme. Mais en toute chose, c'est Dieu qui les a protégés. 41 ans dans le ministère, ce n'est pas 41 jours. Même 41 jours, c'est difficile. Dieu a fait grâce et nous sommes dans la joie de lui dire merci. Et nous prions que Dieu le fortifie pour la suite. Après un tel service bien rempli, à 73 ans, l'heure est à la reconnaissance. Reconnaissance envers ceux qui ont soutenu l'œuvre, mais surtout reconnaissance à Dieu qui a rendu toutes choses possibles. Ancien président de la région ecclésiastique de Boussé, le pasteur André Baga a reçu plusieurs distinctions, parmi lesquelles la médaille d'honneur du chevalier de l'ordre national. Il a aussi été fait ambassadeur de la paix de Touégué. Et nous allons au Nigeria pour ouvrir la page de l'actualité. Hors de chez nous, des hommes armés ont attaqué un convoi américain ce mardi dans le sud-est du pays, tuant ainsi 4 personnes et kidnappant 3 autres. Des hommes armés non identifiés ont pris pour cible un convoi américain dans le sud-est du Nigeria mardi. La police rapporte que 4 personnes sont mortes dans cette attaque, dont 2 policiers et 2 employés locaux du consulat des États-Unis. 2 agents de police et un chauffeur ont été kidnappés. Aucun citoyen américain n'était du voyage au moment où les assaillants ont ouvert le feu le long d'une route située dans l'état d'Anambra, l'un des épicentres des violences séparatistes dans la région. Alors que la nature de ce voyage n'a pas été précisée par l'ambassade des États-Unis, pas plus que le nombre de personnes présentes dans le convoi, le porte-parole de l'État d'Anambra a estimé qu'il était regrettable qu'un convoi de ce type entre dans l'État sans faire appel à la police ou toute autre agence de sécurité. Une enquête conjointe entre les États-Unis et les forces de sécurité nigérianes a été ouverte, a annoncé le département d'État américain dans un communiqué. Médiation en temps de guerre, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que 6 présidents africains vont se rendre en Russie et en Ukraine pour aider à trouver une solution
à la guerre. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré mardi que 6 leaders africains prévoient de se rendre en Russie et en Ukraine dès que possible pour aider à trouver une solution à la guerre. Le leader de la nation arc-en-ciel a ajouté que les présidents russes Vladimir Poutine et ukrainien Zelensky avaient accepté de recevoir la mission africaine dans leurs capitales respectives de Moscou et Kiev. Les deux dirigeants avec lesquels j'ai eu l'occasion de m'entretenir, à savoir le président Poutine et le président Zelensky, ont convenu qu'ils seraient disposés à recevoir une mission de chefs d'État africains à Moscou et à Kiev. J'ai convenu avec eux que nous allions commencer à préparer les engagements avec ces chefs d'État africains. Le secrétaire général des Nations Unies a également été informé, de même que le bureau de l'Union africaine. L'initiative a été élaborée par la Zambie, le Sénégal, la République du Congo, l'Ouganda, l'Égypte et l'Afrique du Sud. L'annonce intervient un jour après que Cyril Ramaphosa a déclaré que son pays avait subi des pressions extraordinaires pour son manque de positionnement face au conflit. Nous parlons d'innovation et nous sommes au Maroc. Le roi Mohamed VI a procédé à la présentation du modèle de la voiture du premier constructeur marocain et du prototype d'un véhicule à hydrogène développé par un Marocain. 2 projets d'innovation donc enregistrés au Maroc. Les entreprises marocaines Neo Motors et Namix ont dévoilé lundi le premier prototype de leur véhicule fabriqué au Maroc. Cette étape importante qui promeut la voiture fabriquée localement par Neo Motors et le prototype du véhicule utilitaire à hydrogène de Namix renforce non seulement la position du Maroc en matière de production automobile, mais souligne également l'engagement de l'État en faveur des entreprises et de l'énergie verte, en particulier dans le domaine de l'hydrogène vert. Le roi Mohamed VI du Maroc a présidé une cérémonie célébrant la durabilité de l'innovation dans le pays. Nassim Belkhayat, l'entrepreneur marocain à l'origine de la société Neo Motors, a reçu la médaille royale de la création lors de la célébration honorifique. Le projet Neo Motors devrait avoir une capacité de production annuelle de 27 000 unités. Il a vu le jour grâce à un investissement initial de près de 156 millions de dirhams, soit 14 millions d'euros. L'entreprise est actuellement en train d'ouvrir un complexe industriel à quelques kilomètres de Rabat. Ce complexe consacré à la fabrication de véhicules destinés au marché local et à l'exportation devrait créer plus de 500 emplois dans le pays. Nous parlons d'élections dans cette édition. Après un premier tour controversé, la Turquie se dirige vers un second tour ce 28 mai pour élire son président. Le décompte est lancé. Dans 11 jours, la Turquie s'apprête à vivre un moment inédit depuis 2007, un second tour pour élire le nouveau président. Et le destin du pays se retrouve entre les mains d'un seul homme, Sinan Ogan, candidat ultranationaliste. Lors du premier tour, il a remporté 5,2% des suffrages. Ce sont donc ces électeurs qui feront pencher la balance entre Erdogan et Kılıçdaroğlu. Un nouveau faiseur de roi qui n'a pas encore appelé à voter pour l'un des 2 finalistes. Une décision sera prise après des discussions avec M. Erdogan et M. Kılıçdaroğlu. Si aucun rendez-vous n'a encore été planifié, les prémices sont claires. L'homme politique d'extrême droite a indiqué qu'il ne soutiendrait Kemal Kılıçdaroğlu que si ce dernier acceptait de ne faire aucune concession au Parti démocratique des peuples, un parti pro-kurde. Scénario compliqué pour Kemal Kılıçdaroğlu, candidat d'union de 6 partis de gauche dont son score de 45% s'explique en partie par le soutien du vote kurde. L'entente la plus probable serait donc un soutien à Erdogan avec 49,5% des voix. L'homme, à la tête du gouvernement depuis 20 ans, a de fortes chances de voir son règne se réitérer. Dernier élément avant de terminer cette édition, la police de Jérusalem a commencé les préparatifs pour assurer la sécurité de la traditionnelle marche des drapeaux de la journée de Jérusalem, donc qui aura lieu ce jeudi. Des milliers de participants sont attendus et la police est sur le qui-vive. Plus de 3200 policiers et 1000 autres agents déployés dans la ville sainte. En amont de la marche des drapeaux, les préparatifs s'accélèrent.
Jeudi après-midi, des dizaines de milliers de participants sont attendus à Jérusalem. Pas de changement de l'itinéraire habituel qui traverse la porte de Damas. Plusieurs représentants du Hamas menacent. Même si les chances de voir des tirs de roquettes en direction d'Israël pendant la journée de Jérusalem sont jugées minces, Tsahal se prépare à ce scénario. Des attaques venues potentiellement de la frontière nord, du sud du Liban ou du territoire syrien. Par précaution, une batterie de dômes de fer est désormais déployée dans la région de Jérusalem. De son côté, le département d'État américain appelle à la retenue. Nous croyons au droit des individus à s'exprimer et à le faire pacifiquement. Ce que je répète, c'est que nous exhortons toutes les parties à maintenir le calme, à faire preuve de retenue et à s'abstenir d'actions, de rhétorique ou d'activités susceptibles d'aggraver les tensions. Participation annoncée, celle des ministres Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, qui devraient se joindre au cortège de la marche des drapeaux ce jeudi. Plusieurs ministres et députés de la coalition auraient demandé le feu vert pour monter sur le mont du Temple plus tôt dans la matinée. Selon des estimations, pas moins de 3000 Israéliens devraient s'y rendre ce jour-là. Des activistes préviennent qu'ils arriveront avec des drapeaux israéliens, malgré l'interdit. D'autres se préparent à brandir des drapeaux palestiniens dans la vieille ville. En mai 2021, la marche des drapeaux avait été interrompue par des sirènes d'alerte entendues en plein Jérusalem, des tirs de roquettes depuis Gaza. Israël n'avait pas tardé à déclencher l'opération Gardien du Mur, le début de 11 jours d'une violente confrontation. Voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que ce week-end, nous étions à Touéguin, à quelques encablures de la ville de Boussé, pour la cérémonie d'action de grâce des 41 ans de ministère du couple pastoral, donc Baga. Demeurez bénis en Christ Jésus. Vous nous avez reçus depuis Boussé, depuis Touéguin. Bonsoir à vous. Daniel Medrago a réalisé cette édition.